devoirs et des obligations. Alors pour ce mariage, pourquoi est-ce qu'on ne les étudie pas avec sincérité, comme il se doit, pour savoir exactement où est-ce qu'on en est? Au lieu de croire, comme on le vit, que dès qu'on parle de droits, devoirs et obligations, ça devient quelque chose de négatif, de méchant, de mauvais, qui fait peur lorsqu'un couple veut commencer sa vie de couple. Tous les jeunes achètent maintenant les livres. Oui, la belle vie de couple, oh, douceur et signe d'affection et d'amour. Type, il a vécu comme un Golgoth à la maison. Il a vécu qu'avec des cris. La sœur, la même chose. Que des cris. Et ils croient qu'ils vont apprendre le mariage une semaine avant en achetant un livre à 5 €, les signes d'affection et d'amour. Je t'aime, tu m'aimes. Ah, donc il répète, je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes. Et il croit ça, fait le lendemain, il va, dès qu'il va la voir la première fois à la maison, il rentre, salut, je t'aime. Ah, l'autre, je t'aime moi aussi. Puis, qu'est-ce que tu vas faire le clown toute ta vie comme ça? Beaucoup de jeunes sont très propres de l'extérieur et puis de l'intérieur. Leur cœur, ils sont mauvais. Wallah, ils n'ont jamais travaillé leur cœur. Tu le trouves de l'extérieur, c'est beau, mais pas de prière. Pas de foi comme il faut. Vit n'importe comment. C'est un menteur. C'est un hypocrite. La même chose côté sœur. Et avec ce corps qui sent mauvais de l'intérieur, il veut vivre d'une manière qui sent bon. C'est-à-dire dans un acte d'adoration. Parce qu'un acte d'adoration, ça sent bon. Soit on a une mauvaise compréhension de la sunna. Ça, c'est un gros problème chez nos jeunes. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin dans leur démarche de mariage. Ou bien s'ils arnaquent dès le début et que même ils arrivent quand même à se marier, après, de nouveau, comme je vous ai dit, la vérité revient directement au galop. Direct. Qu'est-ce qui se passe alors? On a des fois, certains jeunes, quand tu les prends à part, tu dis voilà, ah, tu veux te marier, mashallah. Comment tu vois la sœur, inshallah? Comment tu vois? Alors le frère, il te fait, wallah, et moi, la sœur, en vérité, c'est une qui doit rester à la maison. La maison, c'est important, parce que c'est dans le Coran, hein, la maison. Là, ils connaissent tous le Coran. C'est aussi une sœur qui doit, normalement, elle doit être voilée, doit mettre un jilbab, elle doit connaître un peu de din. J'aime pas celle qui pose trop de questions, parce que c'est pas bien les questions, c'est bien mon frère, ça amène des problèmes, et les problèmes, ça amène de la nervosité, et la nervosité, tu deviens saoul, tu sais plus ce que tu fais, donc tu peux des fois péter, taper, kadallahu alam. Donc j'ai dit à l'époux, je préfère lui faire comprendre, il ne faut pas poser trop de questions, ça se termine pas bien. Ah, mashallah, et quoi d'autre? Alors il te dit, oui, moi je voudrais aussi qu'elle soit quelqu'un, subhanallah, très serviable. En vérité, c'est un lapsus, il voulait dire que ça soit une servante. Mais il te dit, je voudrais qu'elle soit très serviable. Ça veut dire, c'est le style que, par exemple, s'il est assis dans le fauteuil, c'est le rêve des fois. Hein. Le gars, il dit, oh là, tu serais assis là le soir après le boulot, t'es crevé. Et Fatima, je veux un verre d'eau. Oui, Mohamed. Et il est là, il imagine la scène, alors elle court, elle vient, elle lui dépose le verre. Fatima, il manque de la glace. Oui, Mohamed. Aoud, elle court, elle part. Ça va, Mohamed? Oui. Et puis la même chose, quand tu vas alors chez la sœur, tu dis, c'est quoi ton idéal? Ah oui, ça serait quand il rentre à la maison, direct, mais direct à la seconde, il est dans la cuisine, il m'aide, il qashar tata, mashallah, le modèle prophétique. Je veux voyager, bismillah, je veux acheter, bismillah, je veux m'épanouir, bismillah. T'as le frère qui veut vraiment, oui, qu'elle reste à la maison. Le jour où il se marie, effectivement, pas aller chez ma mère, non. Pourquoi? Ça a été il y a un mois. Hein, c'est vrai. Ouais. Pas aller au magasin? Non. Pourquoi? On a acheté les courses il y a un mois. Mais il n'y a plus de... Ouais, il fallait diminuer. Hein. Moi, je t'ai rien dit. La preuve, je te laisse le pouvoir à la maison. Je t'ai pas dit de gaspiller. Je t'ai laissé libre. Et ils viennent chez nous raconter ça. L'obéissance. Tu vois, ça vient avec des ailes, comme ça, tu vois. Et il se dit, Alhamdulillah, que j'ai pris une sœur Nichel. Il lui dit, non, tu ne peux pas aller. Alors elle lui dit, crève, t'en fais pas. Wallah que je vais aller. Lorsque vous allez vous préparer à vous marier, allez chez quelqu'un qui s'y connaît. Déjà là, c'est aussi un problème. Parce que même chez les jeunes, ils ne tournent pas autour du pot. On a les light, on a des open, des fashion, on a des purs et durs, on a 36 marques. Donc toi, et sur qui tu vas tomber? Si tu tombes sur un mec qui vient d'être éjecté par sa femme au tribunal depuis 3 ans et qui paye une pension alimentaire sur 25 ans, celui-là, dès que tu vas et tu lui dis comment fonctionne avec une épouse. Il y a des frères aujourd'hui, quand tu lui dis voilà, tu n'as pas besoin de vivre au chevet du chômage ou de ceci ou de cela, travaille, cherche un emploi, fais des études, suis des formations si tu veux, Inch'Allah, te marier.
Il le prend mal. Si tu rentres dans ma vie, comment ça que je rentre dans ta vie? Comment tu vas vivre une fois marié? Tu vas attendre tout le 30 pour aller chaque fois au CPAS ou au chômage? Allah subhanahu wa ta'ala automatiquement mis la responsabilité de tout ce qu'il faut dans le couple sur le dos de l'homme. Ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas un tashrif, c'est un taklif, c'est une responsabilité. C'est-à-dire le jour où ils ouvrent les yeux, ils veulent sortir du haram, et on en a plein parmi ces jeunes-là, et vous le savez. Il y a plein de drôles qui étaient à gauche, à droite, et des sœurs qui étaient à gauche, à droite et autres. Le jour où ils veulent alors se marier, ils ont tellement goûté l'argent, le ceci, le cela, et tu dis, maintenant, je dois changer. Je vais changer d'être le tordu là, avec qui j'étais dans le haram, et je vais mettre un nouveau, style même musulman, c'est un nouveau modèle, c'est une nouvelle version, mais il faudrait que je garde aussi l'argent, parce que je ne peux pas passer de la richesse à la pauvreté, c'est un clash, hein, c'est une tarte ça. Le frère, la même chose. Il était avec une à l'aise, elle avait un boulot, elle touchait des 2-3 000 euros, lui a 2-3 000 euros, il te dit, purée, moi j'ai vécu pendant des années à 18 000 euros, maintenant quand je vais prendre une petite sœurette qui va rester à la maison, je vais devenir paumé, comment je vais faire moi? Et il y en a, wallah, qui me l'ont dit même au bureau, parce que des fois j'ai eu des couples où tu vois le frère, il est comme ça, tu sais, ça se voit que c'est un calme, c'est vraiment un lent, il est comme ça, kada. Puis la sœur elle dit, mais monsieur, vous voyez bien, il est mort, monsieur, il est mort, regardez, il est tout le temps comme ça, moi je veux qu'il bouge, qu'il sautille, qu'il... Des fois, il y a des frères, qui y va pour une demande en mariage et il fait l'entrevue. Alors il dit à la sœur, par exemple, il prend, parce qu'il y en a qui nous ont écoutés, mais des fois ils nous ont pas bien compris, c'est ça le problème. Il prend avec lui 22 feuilles. Il prend le stylo, salam alaikum, chère sœur, ça va. Donc le frère Haddash, il a dit dans le choix du conjoint, le CV. Donc, chère sœur, tu veux travailler, Inch'Allah? Je dois dire oui ou non? Non, mais c'est moi qui te demande, tu veux travailler ou pas? Oui. Ah, ça commence déjà mal, chère sœur. Mais c'est rien, on va... Si jamais les 5 autres, tu réponds bien, Inch'Allah, il y a moyen d'arranger. Puis il avance, il descend. Puis il s'étonne qu'il n'a pas de réponse après 1 mois. Et c'est normal. Elle a changé de pays. Elle a changé d'adresse même, peut-être. Elle me reloue, je vais me marier avec... On n'a encore rien fait. Il m'apporte, machallah, 500 obligations, droits, devoirs, cadas, ceci, cela. Chacun va s'occuper du moi, comme un business. Il veut ce que lui, il veut. Et ça, c'est pas normal. Toujours, quand vous allez demander ce fameux époux qui est à vos yeux idéal et cette épouse qui est à vos yeux idéal, il y aura toujours un juste milieu. Il y aura des choses qu'on va devoir poncer par-ci, par-là. C'est d'office. Impossible que tu crois que tu vas te marier avec l'homme comme toi tu le conçois, ou la femme comme toi tu la conçois. Il y aura d'office des petites choses où il faudra essayer de voir, où on va un peu laisser, on va un peu voir tel sujet, tel ceci, tel cela. Ça c'est très très important. Il y a des jeunes qui veulent des fois parler à leurs parents, demander certaines choses, et on remarque alors qu'il y a des fois comme un rejet. Soit il y a des parents qui ne veulent pas prendre la décision, ne veulent pas aider, ou bien d'autres parents, ça prend 10 secondes. Qu'est-ce qu'ils font? Tu dis non, moi je veux qu'il soit de tel village et de telle nationalité. Voilà, ça c'est 2 critères. Et ça, on voudrait que les futurs parents que vous serez, Inch'Allah, ce système change. Que ce système soit aboli, qu'on le change. Et que les parents discutent avec leurs enfants. Et si vous avez l'occasion de discuter avec vos parents, transmettez ce message. Un mariage, c'est quelque chose qui se discute, alhamdoulilah, en famille, et on prend des avis, on écoute des conseils. On laisse aux jeunes aussi un peu de décider, de donner ce qu'ils ont un peu en tête. Ça, c'est quelque chose qui manque et on vous dit que c'est très très important. Tu as ton droit de demander à n'importe quelle fille, même si on ne la connaît pas, si elle est déjà promise, fiancée ou mariée, dans le cas où on nous intéresse pour prévoir quelque chose de halal dans le futur. Il y en a même un qui se fout de moi parce que dans une conférence, j'ai eu un trou de mémoire, je ne sais pas comment on appelait la femme du singe. Et je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dit singette. Alors le frère me dit, quel est le féminin du singe? Est-ce que c'est lingette, singette ou guenon? Que ce frère vienne me rencontrer après, parce que... Non. Hier, wallah, c'est sorti comme ça, je sais même pas ce que j'ai eu, j'ai dit, ouais, la singette. J'ai dit, la singette. C'est la guenon, subhanallah. Ça passe pas, hein, c'est bizarre, même c'est comme ça.